Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de 22 heures. Voici le sommaire. Le président de la République fraîchement réélu s'est adressé à la nation pour exprimer sa profonde gratitude au peuple djiboutien. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran se sont intensifiées après l'annonce d'un blocus maritime visant les ports iraniens, consécutif à l'échec d'une négociation à Islamabad. Dans un message empreint d'émotion et de solennité, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a salué la mobilisation exceptionnelle des électeurs et réaffirmé son engagement à poursuivre les efforts en faveur de la stabilité, de l'unité et du développement du pays. Nous l'écoutons. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers compatriotes, en ce moment décisif de notre histoire, je tiens à vous adresser avec humilité et reconnaissance mes plus sincères remerciements. Du fond du cœur, je vous remercie par votre mobilisation remarquable, par votre confiance massive, par votre engagement exemplaire. Vous venez d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre nation. Ce choix clair, puissant et sans équivoque adresse un message fort au pays, à la région et au monde. Le peuple djiboutien a choisi la stabilité, l'unité et la continuité dans le progrès. Face à cette confiance, je mesure pleinement l'ampleur de la responsabilité qui m'encombe. Je reçois votre soutien avec gravité, avec fierté, mais aussi et surtout avec un profond sens du devoir. Car cette victoire n'est pas celle d'un seul homme, elle est celle de tout un peuple, debout, conscient des enjeux, rassemblés autour de l'essentiel, à savoir la paix, le développement et la grandeur de Djibouti. C'est pourquoi je tiens à remercier chaque électrice et chaque électeur dans la capitale comme dans les régions de l'intérieur pour cette démonstration éclatante de maturité démocratique. Votre participation massive donne à ce scrutin une force incontestable et une légitimité sans appel. Dans le même esprit, je salue tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de cette élection dans le calme, l'ordre et la responsabilité. Une fois encore, Djibouti a montré le visage d'une nation organisée, digne et résolument tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, le temps de la reconnaissance doit aller de pair avec celui de l'engagement. À toutes celles et ceux qui m'ont accordé leur confiance, je le dis avec force et humilité, je vous ai entendu. Je porterai ce mandat avec détermination, loyauté et exigence. Ensemble, nous poursuivrons l'œuvre engagée, nous renforcerons nos acquis, nous affronterons les défis avec courage et ensemble, nous continuerons à bâtir un Djibouti plus fort, plus uni et plus ambitieux. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci pour votre engagement au service de la République. Vive Djibouti, vive la République. Je vous remercie. 3 jours après la tenue de l'élection présidentielle, les messages de félicitations de la communauté internationale continuent d'affluer. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, continue de recevoir un important flux de messages de félicitations à la suite de sa réélection à la magistrature suprême. Le gardien des 2 lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, ainsi que le prince héritier Mohammed Ben Salman, ont adressé des télégrammes officiels dans lesquels ils expriment leurs vœux de succès et de réussite au chef de l'État. Ces messages s'ajoutent à ceux de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, parmi eux le président tchadien Mohamed Idrissa Déby Itno, qui a transmis ses félicitations et ses vœux de prospérité au peuple
djiboutiens. Et enfin, le gaz de la communauté Issa, Mustafa Mohamed Ibrahim, a salué la confiance renouvelée du peuple djiboutien et formulé ses vœux de santé et de réussite, de prospérité à l'endroit du président de la République. Et sur le plan institutionnel, le processus électoral se poursuit avec une nouvelle étape importante. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nou Hassan, accompagné des préfets des régions de l'Intérieur, du préfet de la ville de Djibouti, ainsi que du directeur national des élections, a procédé aujourd'hui à la transmission officielle des résultats provisoires de l'élection présidentielle tenue le vendredi 10 avril 2025-2026 au Conseil constitutionnel. Cette cérémonie s'est tenue dans les locaux du Conseil constitutionnel en présence de son président, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur régissant le processus électoral. C'était donc ce matin. Elle s'inscrit dans le strict respect du calendrier électoral et intervient à l'issue des opérations de collecte, de centralisation et de vérification des procès-verbaux issus des bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. À cette occasion, l'ensemble des résultats provisoires accompagnés de tous les documents électoraux ayant servi lors du scrutin, notamment les procès-verbaux, les feuilles de dépouillement et les pièces annexes, ont été dûment remis au président du Conseil constitutionnel. Ces éléments permettront à la haute juridiction d'exercer pleinement sa mission de contrôle, d'examen et de validation des résultats conformément à ses attributions constitutionnelles. Cette étape constitue une phase déterminante du processus électoral, marquant la transition vers la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel. Autre sujet à présent, avec un rendez-vous sportif et culturel attendu dans le sud du pays, Alice Ebié accueillera la 3e édition de la chasse au trésor. La secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports a présidé ce matin une réunion consacrée à la préparation de cet événement. Après les précédentes éditions organisées sur l'île Moucha et à Godoria, cette nouvelle édition se tiendra à Alice Ebié le 23 avril prochain. La rencontre a réuni plusieurs responsables et cadres du département. Les échanges ont porté sur les principaux aspects organisationnels, notamment la logistique, la sécurité, la communication et la couverture médiatique, ainsi que les mesures liées à la préservation et à la protection de l'environnement. Les différentes épreuves prévues dans le cadre de cette édition ont été examinées, validées. La composition du jury a également été arrêtée. Par ailleurs, une mission d'inspection est prévue dans les prochains jours afin d'évaluer le site devant accueillir l'événement. Restons dans le domaine des initiatives nationales, cette fois. Du côté de la formation et de l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé ce matin une réunion de bilan consacrée aux formations courtes de la première cohorte sous la présidence du secrétaire général du ministère. Cette rencontre a réuni l'ensemble des parties prenantes, notamment les enseignants, les bénéficiaires, les responsables d'établissements de formation, ainsi que les partenaires du secteur privé et financier, dont la Banque mondiale, dont l'appui a été déterminant dans la mise en œuvre de ces formations. Ces formations courtes s'inscrivent dans le cadre du projet Skills, une initiative visant à renforcer les compétences des jeunes, améliorer leur employabilité et faciliter leur insertion professionnelle durable. Le projet ambitionne également d'adapter les offres de formation aux besoins réel du marché du travail et de contribuer ainsi à la réduction du chômage des jeunes. Au cours de cette réunion, le directeur général de la formation professionnelle, Mohamed Abdi Guedi, a procédé à une présentation détaillée du bilan. Celle-ci s'est articulée en 2 temps. Une première présentation portant sur le bilan de la première cohorte, suivie d'une seconde consacrée aux formations prévues pour la 2e cohorte. L'objectif de cette rencontre était de dresser un bilan des actions menées, d'évaluer les acquis des bénéficiaires, d'identifier les défis rencontrés et de tirer des enseignements en vue d'améliorer les prochaines cohortes. Les échanges ont permis de mettre en évidence la pertinence des formations courtes conçues pour répondre aux besoins du marché du travail et renforcer l'employabilité
des jeunes. Les participants ont également formulé des recommandations concrètes visant à améliorer la qualité des dispositifs. Écoutons aussi quelques réactions recueillies par nos équipes à l'issue de cette réunion de bilan consacrée aux formations courtes du projet Skills organisé donc par le ministère de l'Éducation nationale. Salam alaikum, je m'appelle Abdou Saïd, je suis spécialiste en éducation à la Banque mondiale, basée à Djibouti, et je suis chargé du projet Skills. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une activité importante du projet Skills sur la formation de courte durée. Le ministère de l'Éducation a mis en place un atelier pour récolter les informations de la partie prenante sur le déroulement de la formation dans les régions et à Djibouti-Ville pour préparer une deuxième cohorte. Ici, je félicite le MENFOB et la direction de l'EFTP pour leur travail acharné sur le déroulement de la première cohorte. Et nous allons débuter bientôt une deuxième cohorte sur la formation de courte durée. Le projet Skills, c'est un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 15 millions de dollars. C'est un projet qui fait un peu le focus sur les jeunes qui sont demandeurs d'emploi et essaie de résoudre la problématique adéquation, formation et travail. Donc nous avons deux composantes dans ce projet. La première composante est destinée au ministère du Travail avec des formations pour les jeunes. La deuxième composante est destinée pour le ministère de l'Éducation, avec aussi des formations pour des jeunes, avec des formations qui sont axées sur la pratique et aussi sur la révision des plusieurs programmes. Et dans la page nécrologie de cette édition, c'est avec une profonde tristesse et une vive émotion que nous avons appris le décès de notre collègue Tariq Taha Mohamed Al-Mouriri, survenu aujourd'hui à Djibouti. Né le 24 octobre 1963, le défunt, journaliste et animateur depuis février 1990, était l'une des figures compétentes du paysage médiatique national. Il a marqué de son empreinte la radiodiffusion-télévision de Djibouti durant de nombreuses années où il s'est distingué par son professionnalisme, son engagement, s'imposant comme un journaliste de haut niveau. Par son parcours riche et ses contributions notables, il laisse le souvenir d'un homme dévoué à son métier, respecté de ses pairs et apprécié dans le milieu médiatique. Le défunt laisse derrière lui une veuve, des enfants et des petits-enfants. En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication ainsi que le directeur général de la RTD présentent au nom de l'ensemble du personnel du ministère et de la RTD leurs sincères condoléances et leur profonde compassion à la famille du défunt et à ses proches. Il prie le Tout-Puissant de lui accorder sa miséricorde infinie, de l'accueillir en son vaste paradis et d'apporter patience et réconfort à sa famille. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et sur le plan régional, cap maintenant sur la Somalie qui célèbre une date historique. La Somalie a célébré le 66e anniversaire de la création de son armée nationale à travers des cérémonies officielles organisées à Mogadiscio et dans l'ensemble du pays. Des défilés militaires, démonstrations aériennes et présentations d'équipements modernes ont marqué cet événement, mettant en avant la montée en puissance des forces armées. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a salué le rôle central de l'armée dans la défense de la souveraineté nationale et la protection des acquis du pays. Et enfin, sur la scène internationale, les tensions entre Washington et Téhéran retiennent l'attention de la communauté mondiale. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran se sont intensifiées après l'annonce d'un blocus maritime visant les ports iraniens, consécutif à l'échec de négociations à Islamabad. Washington prévoit également un renforcement de sa présence militaire dans le détroit d'Ormuz, zone stratégique pour le commerce mondial, suscitant de vives réactions de Téhéran. L'Iran met en garde contre toute escalade militaire, tandis que cette situation fait craindre des répercussions sur la sécurité maritime et les marchés énergétiques. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Télévision.